obligé de taper un nom. Je vais commencer par une carte et je donne d'abord un nom et puis par une carte. D'accord, on va faire ce jeu. Normal, vous avez bonjour à tous. Alors, je suis Christine Célèbre. Je suis Absa Anne. Je suis journaliste. Et j'ai été agressée, bastonnée par des éléments de la police nationale. Oui. Après ce malheureux événement, j'ai parlé à des femmes de la police. Et disons qu'ils m'ont réconforté. Parce que ma peur, c'était que ce que j'ai ressenti ce jour-là, le sentiment que j'ai ressenti venant de ces deux policiers-là, parce que c'était deux hommes, j'avais peur que ce soit un sentiment généralisé au sein de la police. Mais après, ce sont des femmes qui m'ont rassuré que ce n'était pas le cas. Tout de même, ce qui est arrivé est arrivé. Et nous sommes tous d'accord que ça ne devait pas arriver. Je suis journaliste. J'étais sur le terrain pour couvrir une manifestation qui était interdite. J'avais ma carte nationale de presse. Bonjour, commissaire Gay. J'avais ce jour-là ma carte nationale de presse, bien visible. J'étais avec mon confrère ici présent et qui a reçu un coup après lui, il va vous raconter. Mais en cherchant à me défendre, il a reçu un coup au niveau de la mâchoire. Et pourtant, ce jour-là, si j'ai commis une faute, c'était d'avoir demandé pourquoi. Pourquoi ce monsieur en tenue de police nous a poursuivis comme si on était des délinquants. Et pourtant, nous étions bien du côté de la police parce que c'est ce qu'on nous avait appris. Quand il y a des manifestations, ce qui est plus sûr pour les journalistes, c'est d'être du côté de la police. Et c'est ce que nous avons fait. À un moment donné, nous avons décidé de nous déplacer parce que là où nous étions, il n'y avait plus rien. Mais nous ne sommes jamais partis du côté des manifestants, nous sommes restés du côté de la police. Il nous a vus arriver, il a bien vu que nous partions. Et pour autant, il ne s'est pas gêné pour nous dire le fameux mot « dégager », alors que nous étions en train de partir. Ensuite, il nous a une première fois lancé du gaz lacrymogène. Ça ne s'est pas fait sentir parce qu'apparemment il y avait un problème. Moi-même, je n'avais pas reconnu l'objet. C'est ma consoeur de source A, c'est Nabou, qui m'a tiré pour me dire « fais attention ». Et après, je me suis retournée, j'ai demandé pourquoi. Parce que j'étais étonnée. À ce que je sache, nous n'avions rien fait d'anormal. Nous étions en train de partir. Je me suis retournée et oui, je lui ai demandé pourquoi. Et ensuite, il nous a encore lancé du gaz lacrymogène. Et oui, je me suis encore retournée pour lui demander pourquoi. Pourquoi nous devrions subir cela? On avait l'impression qu'on était en train de subir une colère. Pourquoi? Et c'est là qu'il m'a arrêtée, mais de manière très sauvage.
En venant ici, j'ai encore regardé la vidéo. Et oui, je suis encore choquée par cette brutalité de la part d'une personne censée me protéger en tant que citoyenne sénégalaise, en tant que journaliste étant sur le terrain. J'ai toujours cru que sur le terrain, avec les policiers, ils ne devraient pas avoir ce genre de problème-là puisqu'ils ont leur mission. Nous aussi, nous avions notre mission. Ils m'ont arrêté. Le monsieur m'a tiré. J'avais un foulard comme d'habitude. Il m'a tiré par le foulard. Il m'a amené jusque derrière le fourgon. Et bim, ça commence. Des gifles et des coups. Oui, c'est ce que j'ai subi. Bon, alhamdoulilah, c'est vrai que j'avais perdu connaissance, non pas par la brutalité des coups reçus, mais parce que je suis spasmophile. Et ces coups ont déclenché une crise. Alhamdoulilah, aujourd'hui je suis là, je rends grâce à Dieu, parce que peut-être d'autres à ma place auraient passé le trépas. Donc, je me pose encore des questions. J'aimerais bien le rencontrer. Quand j'ai mis le numéro 6.118, certains m'ont dit que ce n'était pas un matricule, mais c'était juste un numéro pour identifier les gilets qu'il portait. C'est ça, moi? C'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, il avait sur le gilet qu'il portait 6.118. Et j'allais oublier. Le même jour, quand il était en train de me bastonner, un autre est venu pour dire ma barquelle. Oui, dans ma barquelle. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai une question. Est-ce que les policiers ne sont pas des citoyens sénégalais comme vous et moi? J'ai porté plainte, oui, parce que je veux voir le visage de mon agresseur. On m'a demandé de pardonner. Je n'ai pas de problème, mais il n'y a pas pardon sans justice. J'ai déposé une plainte, jusque-là, rien. Mon confrère Lys l'a dit, il s'est rappelé qu'il n'y a qu'une seule fois qu'une plainte de journaliste contre un policier a eu une suite. Sinon, pour les autres, c'est rien. On espère pacifier les rapports entre les journalistes et les forces de l'ordre. Mais on ne peut pas le faire comme ça, je suis désolée. Parce qu'il y aura toujours ces images qui vont rester. Et à chaque fois qu'il y aura manifestation, je ne le souhaite pas. Mais les journalistes pourront se dire, attention, à tout moment, on pourrait subir ce que Absa a subi. Donc oui, monsieur le directeur de la police, veillez à ce qu'il y ait justice quand il le faut. Je vais m'en arrêter là. Désolée de vous avoir traumatisé. Merci beaucoup, Absa, pour ce témoignage.